vous atteignez un certain moment de l'entrepreneuriat, ce n'est plus vous seul. À un moment donné, ce n'est plus Benjamin Sofac qui dirige Biscuit pour le miel, Mojoal King pour les champignons, ou bien Green Business qui est axé sur la promotion et le tout. Ça va me dépasser. Je ne vais pas pouvoir satisfaire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est ce que je suis d'ailleurs en train de faire à partir de maintenant. Je trouve des gens que je forme dans mon domaine qui vont être à un moment donné d'abord comme mes disciples. Et vous avez le droit d'avoir vos disciples. Quand vous en avez, soyez fiers. Vous transmettez de votre connaissance et vous transmettez à quelqu'un qui demain témoignera de vous. Par conséquent, vous allez rester, même si vous venez à partir de cette terre. Parce que les gens diront toujours, grâce à Benjamin Sofac, grâce à mademoiselle, messieurs, j'ai réussi. Donc vous devez déléguer pour vous occuper de ce qui est essentiel. Quelqu'un me contacte. Monsieur Benjamin Sofac, j'ai besoin d'une plantation d'1 hectare de bananiers plantains. Je ne vais pas être en même temps en train de défricher, en même temps en train de creuser, en même temps en train de multiplier les semences, en même temps en train de négocier avec les vendeurs d'intrants pour ce qui est des fientes, pour ce qui est de X et de Y. Je ne peux pas faire tout ça. Et pourtant, il y a plus important à faire. M'asseoir, négocier le contrat avec le promoteur ou bien la promotrice qui a besoin de faire ce choix. Ou bien d'étudier les meilleures façons de proposer des champs à 1 hectare à un producteur à des coûts plus réduits, mais de façon plus efficace avec une production pareille ou bien plus grande. C'est mon devoir à ce moment en tant qu'entrepreneur. Pendant ce temps, ceux avec qui je chemine font le reste du travail. On avance avec une bonne stratégie et aussi sur le terrain. Donc, je délègue. En 6e position, l'image n'est pas très claire, malheureusement. Mais si les gens ont vu cette vidéo sur Internet, il n'y a pas de cela 1 mois ou bien 2 mois, il s'agissait de l'anniversaire de l'homme le plus riche d'Afrique. À l'école d'à côté. J'aimerais que vous regardiez sur la table. On parle d'un milliardaire. Le plus riche d'Afrique. Et sa fortune est chiffrée à plus de 21 milliards de dollars américains. Actuellement, c'est nous à 615 de dollars américains. Et il figure parmi les 100 fortunes mondiales. C'est-à-dire qu'un Africain est parmi les 100 hommes les plus riches de la Terre. Mais regardez sa table. Il y a une assiette, une petite salade, 2 bouteilles d'eau, quelques mouchoirs. Et quand on regardait la vidéo autour de lui, c'était aussi des gens millionnaires et milliardaires qui étaient en train de chanter Happy Birthday, Daddy. L'entrepreneur doit savoir être modeste. L'entrepreneur ne doit pas se jeter dans certains plaisirs parfois de la vie. Allez, Benjamin Sofac vient de signer un contrat. Allez, il doit faire un recherche à l'Est Cameroun. C'est un riche. Le promoteur suffisamment d'argent, il vient d'engranger de façon personnelle la somme de 5 millions et de 6 millions de francs CFA. Dès que je touche sa part, je change d'abord la maison où je vis. Si c'était un studio avec une chambre, je prends un appartement avec 2 chambres, 2 douches. Parfois, je demande même il n'y a pas 2 salons. Parce que j'ai eu 6 millions de francs CFA. Mais c'est fou.
Allez, j'allais souvent à pied pendant 1 kilomètre et ensuite j'ai sifflé une moto à 100 francs pour que mon trajet soit de moitié réduit ou réduit. Je prenais d'abord 100 francs et ensuite je marchais. Du coup, j'ai dit, il me faut une voiture. Qu'est-ce qu'il me faut? Je commence par un Yaris. Tu vois, 1 million. C'est 6 millions que j'ai, ça ne va pas finir comme ça. C'est 6 millions, c'est quand même 6 millions. Surtout dans les temps qu'il fait. Hein? Ou trouver un billet de 10 000, c'est dur. Mais si moi j'ai 6 millions, on peut m'appeler le donateur, le nouveau riche. On peut connaître mon nom dans les boîtes de nuit de Tchad. Si je veux, je fais même toutes les boîtes de nuit. En une nuit, on peut faire toutes les boîtes de nuit de Tchad. Où on s'écrit le nom président, président, Benjamin, président. Ça, c'est fou. C'est con. Parce que l'entrepreneur doit savoir rester modeste. Il doit savoir faire des économies. Il doit savoir que quand je touche ça, allez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux élargir les branches de mon business. Bien, je peux davantage faire quoi? Et ce n'est pas seulement le gaspillage qui peut être le problème dans mon attitude. Parfois, je tourne le dos à ceux qui sont avec moi au quotidien. Non mais écoute, je ne peux plus marcher avec toi parce que tu portes une chemise et un pantalon super simple chaque jour. Moi, désormais, je suis en costume. Je mange peut-être même déjà du caviar. Je ne mange plus dans le même restaurant où on mangeait à 200 francs, 300 francs et on négociait même pour qu'on achète un peu de haricots. Désormais, je cherche le meilleur restaurant de l'île de Tchad où je me fais servir. Le plat à 5 000 francs, ça ne me dérange pas. Je me détache de tous ceux qui ont pris sur le chemin avec moi et qui ont contribué. Même si ce n'était pas de façon économique, mais de façon morale, spirituelle même, à mon élévation. Je commence à insulter l'oncle, la tante, même la mère qui a passé le temps à se faire asperger d'eau bénite à cause de moi, pour que je devienne quelqu'un. Et que je touche le premier contrat à Mélatriche. Qu'est-ce qu'elle veut? On ne verra pas le problème qu'ils ont. Par conséquent, on se fermera les yeux à des opportunités qui peuvent arriver. Et en plus, je pense que j'ai noté quelque chose quelque part. Les carnets d'adresse. Si on n'est pas ouvert, si on ne peut pas aller, genre, le président, le directeur, monsieur Gilbert, si on se rencontrait pour la première fois et que je respecte peut-être dans mon orgueil que, oh, je suis un étudiant, il ne faut pas. C'est une opportunité que je prends. Si j'entrais dans son bureau et que j'avais été froid avec lui durant les 3 jours qu'on a eu à passer ensemble à une même activité, mais peut-être qu'il aurait même dit, écoutez, on arrête cette formation, ce monsieur n'est pas digne de confiance. Comment est-ce que je veux faire tout ça? Comment est-ce que je veux aller vers les fournisseurs si je ne suis pas social? Vers les potentiels associés, partenaires, si je ne suis pas social? Je ne vais pas évoluer en tant qu'entrepreneur parce que je ne suis pas social. Donc j'ai intérêt à être social et humble, en plus de ma modestie. Être humble. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous allez-vous? Ah, ça va. Le quotidien à l'université, ça va. Là, je ne sais pas qui c'est. Mais qui c'est? Peut-être que demain, je signe un contrat, ou bien un monsieur m'appelle, j'arrive. Il veut que je fasse quelque chose. C'est sa fille, genre. Parce que j'avais dit bonjour en souriant. J'ai pris de ses nouvelles en souriant. J'ai souhaité bonne journée en souriant. Elle dira super, c'est bon. Elle ne sait même pas ce que vous faites dans la vie. Mais elle est prédisposée à dire à son père, ça c'est celui qui me faut. Maintenant à vous de faire la job. De la meilleure des façons. C'est pas parce qu'elle a dit à son père, vous êtes bon,
Vous croyez qu'il va accepter toutes les copies, les points, je ne vais pas découvrir les erreurs que vous allez faire. Donc il faut être social. Quand on dit ça, est-ce qu'on est déjà entrepreneur? On est déjà entrepreneur? On peut déjà être entrepreneur, n'est-ce pas? On peut déjà. Est-ce qu'on peut? On peut. On peut? On doute encore. Est-ce qu'on peut? On peut déjà? On peut? On doute encore. On peut? Dans le doute. Alors, il y en a qui ont raison, il y en a qui n'ont pas raison, et tout le monde a raison en fait. Mais attention, attention. Merci. On venait de parler d'un entrepreneur. Mais l'entrepreneur est dans un circuit plus grand qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat a des bases pour la réussite. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, le fameux plan d'action. Contraire au business plan, bien le plan d'affaires. Parce que le business plan, lui, il dit que vous devez avoir un business. Vous savez déjà comment est-ce que va se vendre votre produit sur le marché. Vous n'avez même pas vos produits, vous êtes à quoi à réfléchir. Vous savez qu'il va se vendre comme ça durant les 3 prochaines années. Vous savez que il y a 3 ans qu'on allait acheter l'huile maillot comme si c'était la dot d'une femme dans le littoral Cameroun. Qui savait ça? Pourquoi est-ce que les bureaucrates veulent que nous soyons comme des, je veux dire, des voyants? Allez, je décide de faire une bouteille de miel. Ça va se vendre à 5 000 dans 4 ans. C'est fou. Peut-être que ça va à 10 000 ou bien ça va chuter. Si vous tous ici, au sortir de cette formation, vous sortez et que vous mettez à produire le miel, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de miel à Tchad. Par conséquent, on vendra peut-être plus le miel, ou bien Benjamin Sofa ne vendra plus le miel à 3 500 comme il fait pour la bouteille de 1 litre. Mais il va devoir amener ça à 3 000. La demande n'est plus tellement trop supérieure. Alors que le plan d'action, lui, il dit, je veux produire le miel. Il me faut une ruche. Après, il me faut des équipements pour l'agriculture. Ensuite, il me faut commencer à vendre. Je cherche les gens sur qui je veux vendre. C'est vrai que le business plan, lui, parle du marché. Sauf que sur le marché, on va commencer à dire, vous achetez à combien, vous achetez à combien, vous travaillez. Aussi, qu'est-ce qu'il me fait? Mon plan, c'est quoi? À qui est-ce que je dois vendre? À quel moment est-ce que je dois vendre? Qu'est-ce que je dois faire? Plan d'action à ce moment différent du business plan qui est parfois trop exigeant pour un jeune qui se lance, qui n'a encore presque rien et à qui on demande qu'il doit passer 3 mois ou bien 6 mois de son temps à s'asseoir pour savoir comment faire de l'apiculture, en fait un business plan d'apiculture. Alors que son ami qui n'est pas allé à l'école, qui a arrêté aux cours élémentaires 2 ou bien cours moyen 2, se lève le matin, son père lui dit, tiens, voici une ruche, voici comment on fait. 6 mois plus tard, quand vous êtes entré du cours, je me lance, il me faut le fonds. Il m'en va avec, j'ai l'honneur, j'ai un business plan dans les banques et les structures, les prêteurs à gage, j'ai l'honneur de solliciter un financement à mon projet qui sera vraiment, ce sera le business en apiculture qui va faire boum. Mais on ne va pas vous prêter ça. Vous avez un terrain peut-être, oui. Mais après, celui qui a commencé et qui 6 mois plus tard, au lieu de venir dire que j'ai le droit, débarque avec sa bouteille de miel qu'il a fait. Je vends mon miel, il est propre, il est pur. Si vous voulez, je laisserai directement devant vous, je le vends. Les gens vont acheter parce qu'il y a le souci de bon miel. On est d'accord que le miel a un souci aujourd'hui. On ne sait pas si c'est bon ou si c'est pas bon. On consomme seulement. Et si ça marche avec le remède qu'on a donné, bon, on a la chance.
Ou alors si on prend un papier format, ça ne traverse pas. Ok, c'est bon. Ok, on a mis une bouchette d'allumettes, on a claqué, ça s'est allumé, c'est le bon. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait se passer le temps à se traumatiser l'esprit si on sait qu'il y a un bon agriculteur qui fait du bon bien? Donc lui il va faire ça et nous on sera encore en train de réfléchir mais qu'est-ce qu'il faut? Il se juge X, en Chine on a fait, au Cameroun on a fait et tout et tout.